Hey, yup tout le monde, c'est Sailing, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone les amis. Vous le voyez, la nouvelle année va pas tarder à arriver. J'ai un paquet pour le moment déjà de la nouvelle extension du coup de la nouvelle année. On peut pas les ouvrir pour le moment, faut attendre le mi-avril, voilà. Donc je suppose que vous l'aviez vu, quand vous réussissez une quête maintenant vous avez un paquet aléatoire. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de pour le moment avoir eu un paquet de la nouvelle année et un paquet Trône de glace. Voilà. Donc je les ai ouverts. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck voleur miracle. Alors, c'est pas le voleur miracle, la version totalement finie avec Van Cleef, avec Talnos, avec Leroy. C'est une version que j'ai un peu modifiée étant donné que j'ai pas toutes les cartes. Voilà. J'avais aussi envie de vous faire une présentation de deck, étant donné que ça faisait un moment, tout simplement, que je n'avais pas fait. La dernière présentation de deck que je vous ai faite sur la chaîne, c'était sur un Priest Dragon. Donc voilà, ça date quand même d'il y a un petit moment, ma foi. Donc voilà, vous pouvez voir la liste actuellement sous vos yeux. Voilà. Hop, donc on va se faire des petites games avec ce deck-là. Voilà. J'espère en tout cas bien joué, j'espère bien vous présenter le deck en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres présentations de deck sur des decks que j'ai. Par exemple, je sais que j'ai un Démo Control, j'ai un Druid Jet, j'ai un Demozo, j'ai un Chasseur Aggro, j'ai un Combo Priest et j'ai du coup le Rogue Miracle. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme présentation de deck. Voilà. Sachant que la méta va très rapidement changer d'ici 2 semaines hein, avec la nouvelle année. Donc voilà, étant donné que Gadgetzan, Karazhan et je ne sais plus la dernière, si l'extension avec Octoon, ça va changer très rapidement. Donc voilà. Ici, je pense qu'on va juste garder le backstab, étant donné que peut-être ça peut être un mage tempo. Donc on verra bien. Un mage secret, quoi, comme, je sais pas comment vous l'appelez. Voilà, donc ici, ça peut aller encore, même si d'avoir la missière, en fait, voilà, je vous explique, j'ai mis la missière, parce qu'en fait, j'avais pas l'héroïne. Et c'était un peu la seule chose que je trouvais qui pouvait aller à peu près. Donc du coup, on va prendre le clone de glace, hein, ici, je vois pas ce que je peux prendre d'autre. Voilà, donc la missière, c'est clairement moins fort que Leroy, étant donné que c'est qu'une 5-2 avec charge pour 6, tandis que Leroy, c'est une 6-2 avec charge pour 5. On va prendre un palais dragonnet avec la missière. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez Leroy, je vous conseille de mettre Leroy, évidemment. Après, si vous ne l'avez pas, eh ben, ne la mettez pas. Ne le mettez pas et du coup, mettez la missière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, pour la ville épine également, je n'avais pas la ville épine, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un assassiné, tout simplement. On n'a pas la value d'avoir une créée en plus que de tuer un serviteur, mais au moins, on a quelque chose qui peut tuer un serviteur directement, donc c'est peut-être pas plus mal. Prochain tour, on va jouer la marcheuse, je pense. Donc là, c'est vraiment un big mage. Donc on va jouer la marcheuse. Et je pense qu'on peut mettre le coup de dague, on l'a pas forcément mis le tour d'avant. Bon, on peut mettre le coup de dague, je pense, c'est pas, ça nous prive pas ici de toute façon. Prochain tour, on pourrait agent, on pourrait backstab s'il nous met des créatures pour essayer de contester notre board. On verra bien. On a un secret, on a le clone de glace. Donc je rappelle, une fois que votre adversaire a joué un serviteur, on ajoute une copie dans votre main. Il polymorphe ça, très bien. Ça va, parce que c'est pas clairement la carte qui nous fait le plus. Enfin, qui nous gêne plus à être polymorphe. J'ai juste joué de Géomancer Kobold. Pareil, le Géomancer Kobold, c'est la carte qui, entre guillemets, remplace Talnos. Voilà. On n'a pas la draw en rôle d'agonie, mais on a le plus 1 dégâts des sorts. Donc ça peut le faire aussi. Le Géomancer Kobold, pour le moment, il ne m'a pas vraiment privé, je trouve, donc ça va. Ouais, va ping, je pense. Voilà. Il va juste ping. Donc il faudrait qu'on commence à avoir de quoi jouer un peu, parce que là, je veux bien mettre les doubles flammes et ça, mais c'est assez mou pour le moment comme game. On va attendre évidemment d'avoir les sang-froid. Là, on en a un, donc on pourra mettre déjà 9 en charge. Après, le commissaire va nous aider à draw nos cards et du coup comment dire, à pouvoir avancer dans le deck. Donc
il va commencer à essayer de nous ping nos créas. Donc pourquoi pas. Il nous fait vraiment rien en fait dans ces tours, donc ça c'est un... Enfin, on va pas jouer le commissaire tout de suite, je pense qu'on va juste jouer un SI7 dans le vent. Allez, tout face et changer de dague. Je pense que on va... Ouais, c'est pas gênant de mettre un SI7 dans le vent ici. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. En fait, j'attends d'avoir pas mal de sorts pour pouvoir jouer tout simplement un bon commissaire. Donc bon, Fureur du Dragon, ça va, c'est pas un board qui lui met vraiment de pression, donc mettre une Fureur là-dessus, je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors. En fait, ici, comme il met genre 0 serviteur, on peut tout simplement pas mettre notre backstab, on peut pas mettre notre missilière, hein, sinon elle va mourir en 2 tours et ça servira absolument à rien. Donc on va juste dag et faire ça. Parce que jouer le commissaire, j'ai bien joué le commissaire, mais genre je joue quoi dessus? Je vais pas mettre un, je peux mettre un sang-froid, mais genre mettre une 8-4, bon. Lui il peut le gérer facilement quoi. Bon bah quand même! Quand même il met un truc, c'est pas possible. J'ai cru que j'allais attendre 50 ans avant qu'il mette une carte. Je crois que c'est son premier serviteur en plus qui nous met là. Oh là là, magnifique. Fireball. Ah d'accord, ok. Je vois la technique de cette bitch. Donc va falloir buter ça évidemment très rapidement. Donc on va mettre commissaire, backstab, backstab. Ou commissaire, backstab, éventail de couteau. Calmons. Faire un backstab. C'est mieux. Là on va commencer à pouvoir jouer notre deck un peu, hein, j'ai envie de vous dire. Et on met 6-7 dans la tête évidemment. On tape avec la dague. Et je me demande si je pas de l'ombre pas un de mes serves. Après, j'hésite en fait entre le commissaire et le agent. Je pense qu'on va rien backstab. Pas de l'ombre en fait. Je pense qu'on va rien. Rien, pas de l'ombre. On a gardé notre éventail de couteau, au cas où. Choc de flamme, ok. On a encore 2 araignées dans le deck. On a encore nos 2 ménestrels. Faire un Chris à 3 quand même. Une petite éviscération à 6. On tape, on met la dague. Et voilà. Et voilà. On le met à 9, ça veut dire que prochain tour, si on fait missilaire sans froid, on a gagné. Tout simplement. Donc on est tranquille. Parce que je le répète, missilaire sans froid, ça fait 9. Hein. Évidemment, là, il y a un taunt. C'est pas drôle, mais on s'en fout. Puis on a un éventail. Puis on a un éventail de couteau. Donc, moi, je lui dis bien joué d'avance. Cette game est gagnée, sauf si ça, c'est un bloc de glace. Et encore, même avec un bloc de glace, on peut encore passer. Donc, en toute honnêteté, c'est pas gênant. Ménestrel. Ok. En plus, on chope le commissaire. C'est les runes. Dommage. On prend quand même 4 dans la tête. Bon. Est-ce que j'avais pas... Non, j'avais pas les taliments. J'étais one-off. Même si je mettais le sang-froid sur une de... Sur une des croisées. N'importe quoi. Des zélotes. Donc ici on a gagné. Hein. Oh putain, il a un taunt quoi. Ah, j'ai pas de sap en plus. Dommage, avec un sap ça aurait pu être bien. Mais là on n'a pas le sap malheureusement. Je vais essayer d'aller chercher le sap. Enfin, là on a le sap mais genre on n'a pas le mana pour. J'aime bien ma vie moi, c'est drôle. Hallucination. Rune. La 9 ça servait à rien ici. Juste on tape là. Et c'est tout. On peut encore la perdre, c'est ça le pire. Parce que genre, s'il nous met une... Ah, ça m'énerve. En fait, genre, il a eu tellement de chance sur... Ouais, on a perdu. En fait, il a eu tellement de chance sur le taunt, avec le garde-bête du butin, qu'en fait, bah, il nous l'a mise, quoi. Et là, il rope. Il va juste attendre 50 ans pour nous faire rager un peu.
Mais en fait, avec le garde-B du butin, il nous l'a juste mis à l'envers, quoi. Ça m'énerve. Parce que, en fait, genre, il a joué sur la chance, et il a eu de la chance là-dessus. Après, on a peut-être mal joué aussi, mais... je sais pas ce qu'on a mal joué, bref. On va s'en refaire une. C'est pas grave. On va s'en refaire une. Pas de problème. Je sais pas du tout, en fait, ce qui nous a foutu, en fait. Ah, les runes explosives nous a bien défoncé, ouais. Les runes nous ont bien enculé. Ouais. Ouais. Les runes nous ont bien mises. Après, on n'avait pas de sap non plus. Si on aurait eu sap, ça aurait pu aider un peu, je pense. Mais là, on n'avait pas le sap. C'est pas grave. Alors, Flammeteint, pas de l'ombre, sans froid, ménestrel. C'est guerrier, donc ça joue jamais aggro. Très peu de pirates en ce moment. Donc je pense qu'on garde juste Flammeteint et ménestrel. Flammeteint et ménestrel, ça me paraît pas mal d'être gardé ici. Chris attaque sournoise Flammeteint. Bon, ça va, on est bien. On peut peut-être jouer un backstab s'il nous met une créa, donc c'est bien. Donc là, on joue le Flammeteint. Évidemment. Évidemment. Le Berserker, très bien. On peut coin agent et trade, mais est-ce que c'est vraiment utile? Après, on peut juste backstab. Backstab Chris. Ou backstab trade et juste dag. Je pense que c'est bien backstab trade et dag. Je pense que c'est bien backstab trade et dag. C'est pas trop mal. C'est mieux que jouer l'agent en fait. Même si l'agent mettait un peu plus de pression. Ah ouais, avec l'agent on avait un peu plus de board, c'était peut-être mieux. Je vois. Je ne sais pas. Bon là, éviscération ça va. Je pense qu'on va... Ah bon. J'allais dire, je pense qu'on va coin Minestrel. Mais même pas besoin. Bon, cette game là on n'a rien pu vous montrer, c'est un peu dommage. On va enchaîner sur une troisième du coup. On enchaîne tout de suite sur une troisième game. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi il a quitté en fait, genre... Peut-être qu'il avait vraiment une mode pourrite, je sais pas. Bref, chasseur ça va être chaud parce que c'est souvent de l'aggro. Et contre l'aggro on a du mal. On n'est pas trop mal contre du contrôle, mais contre de l'aggro on a plus de mal. Donc là on va garder hallucination et agent. Il nous faut des cartes qui puissent justement contester ces cartes en aggro. Donc la marcheuse c'est bien. Une combo moi aussi que j'essaye de faire de temps en temps c'est le combo marcheuse pas de l'ombre into marcheuse. C'est vraiment pas mauvais. Ça vous permet déjà d'avoir une marcheuse sur le board et en plus d'avoir mis 6 fois les araignées, donc enfin avoir 6 araignées dans le deck, donc c'est pas plus mal. Je sais pas, en plan de ça peut-être, je pense. C'est pas forcément la meilleure, mais on n'avait pas vraiment un choix intéressant ici. Il n'y avait pas un serviteur qui sortait vraiment du lot. Ok, il joue la quête. Je sais jamais ce qu'un serviteur dans votre deck. Ah oui, c'est de la merde ça. La quête de chasseur elle est tellement pourrite. Du coup, on deck juste mon trade. Prochain tour, je peux même pas déclencher mon SI7 en fait. Parce que j'ai même pas de carte pouvant le déclencher. C'est un peu dommage. Parce que là, en fait, il nous met un board quand même pas trop mauvais. Donc, si je tape avec la dague, je tape sur la quoi, le 2-1? La 2-1? Ouais, la 2-1. Je tape avec la dague sur la 2-1 et je mets un SI7. Parce qu'on va pas juste remettre une dague, je pense. On peut balancer un SI7 dans le vent, c'est pas gênant. Prochain tour, on peut faire marcheuse. La marcheuse sera pas mauvaise, prochain tour. Ouais. Tranche-gueule. En fait, la cible de sword pour héroïque, ok. Ah ouais, il est chaud lui. Donc on va ici 7.
Non, non, je sais pas. Non, on va juste marcheuse en fait ici. Ouais, on va juste marcheuse. De toute façon, je pouvais rien faire d'autre parce que je pouvais pas déclencher mon S6-7 en fait et le jouer après sur la 3-2. Donc, au pire, je ferai ça au prochain tour. Parce que jouer une éviscération sur la 3-2, je suis pas fan. Là, c'est totalement logique qu'il aille dans la tête, hein. Donc là, on peut pas de l'ombre. Ça, et rejouer la marcheuse. Et on est vraiment bien. Parce que du coup, on en remet 3 dans le deck. Moi, j'aurais été lui, j'aurais trade la marcheuse quand même. Je l'aurais pas ignoré. Je pense, parce que ça me permet d'avoir un meilleur board par rapport à lui. On est encore à 19, donc 19 de vie, ça va, c'est pas non plus la mort. Même si là, on descend à 15. On descend bas. Bon, après, il va trade, je pense. S'il est parti comme ça, c'est qu'il va trade. Ok. Bon, c'est pas plus mal. Faudrait qu'on puisse piocher une petite araignée, là, qu'on a une 4-4 sur le board, ça serait pas mal. Ah, éventail de couteau, ok. Du coup, on va jouer ça. De toute façon, je vois pas ce que... Je vois pas ce que je peux jouer d'autre, j'ai envie de vous dire. Parce que... Éventail de couteau sur ça, je suis pas fan. Bon, il nous met à 14. 14, ça va. 14, ça va. On va carrément mettre une éviscération dans la tête. Dague, et on tape. Là, on est parti pour essayer de lui mettre la pression, hein. Va falloir essayer de choper des araignées. On en a quand même 6 dans le deck, donc 6 sur 26 cartes, c'est pas mal. Ok, Talnos. Talnos est fait le mort. Très bien. D'accord, donc il a chopé ça. Ok. Une araignée, bien. Ah oui, le backstab il est très fort là. J'avais pas vu, mais genre le backstab là il est beaucoup trop fort. Là on fait ça. Et on redague. On va essayer de lui mettre la pression en fait. Genre j'essaie de prendre mass trade sans... avec lui parce que genre... Même s'il attaque un serviteur, il lui met quand même 3 de dégâts au héros en fait. Donc ça c'est fort. Du coup genre je peux juste faire ça à H24. Alors secret ça peut être quoi? Ça peut être explode trap, ça peut être 4 tricks, ça peut être plein de trucs. Ok. Attendez. Ici on réfléchit. Si on fait ça, on lui met 3, il est à 12, 12 et 8, 4. Ah, dommage. À 1 près, on one off létal. Nous. On est one off létal. C'est dommage. On va traiter ici. C'est un piège chiffre. Okay. On va le rejouer. Pas gênant. Je pense qu'on va faire ça, juste. Zbim. Et ça. Voilà. Bah, faut quand même qu'il nous ait un kill commande, 2 kills commande. Et encore. Bon, il a plus qu'un kill commande déjà. Je pense qu'on a gagné cette game. Je pense qu'on l'a gagné cette game. Il a 4 de vie de toute façon. C'est une 9-8 mais ça va pas charge donc voilà. On a gagné. Tranquillement. Voilà, voilà. Il explose. Il explose. Et voilà. Magnifique petite victoire. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce deck, si vous voulez également d'autres présentations de decks. Je vous mets les decks que j'ai actuellement, donc comme ça vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez jouer. Voilà. Donc je vous ai mis Contrôle, Jade, Zo, Agro, Combo ou Miracle.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos présentations sur Hearthstone. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis c'est des Sailing, ciao à tous. Jack it up.